Bonjour à tous les amis, bienvenue sur le canal Olympien. Voilà, c'est JC, pour ceux qui ne me connaissent pas. Nous sommes une chaîne YouTube de l'OM, donc le canal Olympien. Nous faisons des talks, des lives de supporters. Et moi, je fais des débriefs, des vidéos. Voilà, donc en tout cas, voilà, si vous ne connaissez pas la chaîne, les amis, vous êtes les bienvenus. Pensez à vous abonner, vous avez le petit bouton en face et surtout à donner vos avis, c'est très important, ça me permet de discuter avec vous dans le chat ou en privé. Alors ce matin, voilà, je voulais faire une vidéo un petit peu sur allez, j'ai appelé ça le débrief depuis le début de la saison de l'Olympique de Marseille, ce que j'en pense, ce que j'en pense pas. Voilà, donc j'ai fait donc plusieurs sous-thèmes, on va dire. Alors, pourquoi nous nous sommes enflammés sur ce début de saison de l'Olympique de Marseille? La façon de Roberto de Zerbi de faire jouer l'équipe, les choix de Roberto de Zerbi sur la titularisation, excusez-moi, c'est le matin, c'est pas évident, de certains joueurs ou pas d'autres joueurs, et doit-on être inquiet pour la suite de cette saison? Alors pourquoi nous les supporters, on s'est enflammés? Alors je ne vais pas dire tous les supporters, mais la majorité d'entre nous, et j'avoue, j'en fais partie. J'en fais partie sur ce début de saison. On s'est enflammé. Alors heureusement, j'ai des collègues qui sont peut-être plus lucides que moi, comme mon ami Fredo, que vous voyez souvent sur les lives, qui me reprend sur mon enflammade depuis le début de la saison de l'Olympique de Marseille. Lui qui est beaucoup plus peut-être réaliste, objectif, je sais pas. Voilà, souvent on discute ensemble, il me dit JC, tu t'enflammes. Et c'est vrai que pourquoi on s'est enflammé? Pourquoi on s'est enflammé? C'est vrai que ce début de saison, on a eu déjà un mercato avec quand même des joueurs qui sont venus du côté de l'Olympique de Marseille, sans Coupe d'Europe. Voilà, je vais parler surtout des principaux. Rochberg qui vient de Tottenham, malgré tout Greenwood, voilà, malgré son affaire extra-sportive, rejoint l'Olympique de Marseille. Voilà, on a eu quelques joueurs quand même, un Rabiot qui vient à l'OM. Voilà, on s'est dit, voilà, on a quelques joueurs quand même, l'OM attire toujours. Voilà, l'OM attire toujours. Les résultats, surtout les résultats, nous ont fait nous enflammer. Première journée du championnat, tu vas à Brest, qui avait fait une belle saison, tu vas gagner là-bas d'une manière extraordinaire, tu vas gagner 5-1. Après le deuxième match, tu fais un petit faux pas à domicile face à Reims, tu fais une 2-2, mais on sait voilà les occasions qu'on a manquées. Wai qui avait manqué des occasions extraordinaires. Ce match-là, tu aurais pu aussi le gagner, de mettre au moins 5 buts sur ce match-là. Après, tu allais gagner à Toulouse 3-1. Tu as battu Nice au Vélodrome 2-0. Même malgré cette victoire, on avait vu quand même les Niçois avaient eu quelques occasions. Bon, on a gagné. Voilà, on n'a pas non plus dominé les débats. Après, à Lyon, donc l'injustice a fait peut-être de l'arbitrage, a fait que les joueurs se transcendent. Voilà, on a réussi à aller gagner ce match. 3-2, tout le monde s'est dit, voilà, ça va être le match référence de la saison. Et depuis le match de Lyon, on constate une baisse. Ils allaient perdre 1-0 à Strasbourg. Après, vous connaissez le match de ce week-end, donc un partout à domicile contre Angers. Et là, malgré tout, moi, je vois un changement dans le jeu. On est quand même moins dominateur. On a une équipe qui est plus maladroite dans ses passes. Des joueurs qui ont l'air, je sais pas, peut-être émoussés pour certains. Et certains qui ont l'air d'avoir un rendement comme Greenwood, Hochberg, qui est en train de baisser. Donc voilà, donc moi je me dis, voilà, donc est-ce qu'on ne s'est peut-être pas trop enflammé finalement, du fait aussi que cet effectif est peut-être pas assez, on a un banc qui est peut-être pas assez profond aussi, entre le niveau, entre les titulaires et ceux qui ne le sont pas. Voilà, donc on a eu une enflammade au niveau donc notre position au classement. On voyait que avant le match de Strasbourg, on était talons à mano avec Paris, avec Monaco. Et là, boum, on a lâché. Monaco a pris la tête, 19 points, Paris 17, je crois, et nous on est à 14, on s'est fait rejoindre par Reims, je crois. Voilà, on voit qu'on marque le pas. On voit que l'Olympique marque le pas, et on se dit, qu'est-ce qu'il se passe? Alors moi, je vois aussi cette façon de l'Olympique de Marseille aussi de jouer depuis 2 matchs. Une équipe qui... Alors c'est bien beau le système de Zerbi, il est bien gentil son système de Zerbi, mais je suis désolé, moi quand tu t'appelles l'Olympique de Marseille, quand tu joues à domicile face à Angers, alors je vais pas parler, moi je vais pas me cacher derrière l'arbitrage,
Parce que quand tu joues à domicile contre le dernier, contre Angers, tu dois pas voilà, te mettre de côté l'arbitrage. Parce que normalement, Angers, tu dois battre ça, quoi. Alors, il y en a, ils vont dire, ouais, mais c'est des équipes, ils mettent le bus. Mais les gars, Angers, ils vont mettre le bus contre Monaco, ils vont mettre le bus contre tout le monde. Et toutes les équipes, ils les ont battus à Angers. Donc, pourquoi nous, on n'est pas capable de battre Angers? Voilà, donc quand tu as un système de jeu où tu fais de la baballe, alors c'est bien beau d'avoir la possession, c'est bien beau d'avoir la possession, mais c'est une possession je veux dire, qui n'est pas constructive, quoi. J'ai l'impression par moment de revoir le jeu de passe de Sampaoli, quoi. Au bout d'un moment, tu te fais chier et je veux dire, il n'y a personne qui percute, il n'y a personne qui donne de la vitesse au jeu. C'est pas comme ça que tu vas déstabiliser un bloc bas, les amis. Un bloc bas, tu vas le déstabiliser justement en passant un peu par les ailes, parce que bon, on a des problèmes aussi avec les latéraux, je vais pas parler, et de l'attaque aussi. Voilà, donc si tu veux déstabiliser une équipe qui fait bloc bas, il faut y aller, il faut y aller au charbon, il faut aller les provoquer, il faut aller percuter, il faut y aller, il faut rentrer dedans, et ça on le fait pas. On le fait pas, on joue dans un jeu trop lent. C'est pas comme ça qu'on va contourner le mur de la défense angevine en jouant à 2 à l'heure. Voilà, en jouant à 2 à l'heure. Alors moi je me pose des questions sur certains choix de Roberto De Zerbi. Alors, je ne remets pas en doute le coach, attention, je ne remets pas en doute le coach, mais il a quand même fait des bourdes, il a quand même fait des bourdes depuis le début de la saison. Voilà, on ne va pas revenir sur la titulation de Hochberg en défense à Strasbourg, et du fait de ce fait-là, donc il a mis Hochberg en défense, donc du coup qui n'est pas à l'aise, tu as déstabilisé ta défense et ton milieu de terrain. À l'arrivée, on connaît le résultat, on a perdu 1-0, et moi le cas où je voudrais le revenir le plus, les gars, c'est le cas de Rowe. Alors Rowe, il va falloir qu'il m'explique pourquoi il ne met pas titulaire. Ah oui, alors c'est sûr qu'on s'est beaucoup enflammé aussi sur certains joueurs de l'OM qui étaient moyens la saison dernière. Alors oui, il y a des stats, il y a des stats, je suis d'accord, Harit, les passes décisives, les machins, mais voilà, c'est pas dans le jeu, les gars, dans le jeu, si on est honnête, il a que des stats. Dans le jeu, oui, il fait des passes D, mais c'est pas un joueur tonitruant, c'est pas un joueur qui va faire la différence à chaque match, c'est pas un joueur qui va percer les défenses, c'est pas un joueur qui a une intelligence de jeu énorme, des fois il va faire les mauvaises passes, les mauvais choix, voilà, c'est pas un joueur régulier, voilà, c'est ce que je critique en Harit. Mais il a des statistiques, quoi. On peut pas lui lever. Et c'est vrai que finalement, il n'a pas trop de numéro 10 non plus De Zerbi. Parce que c'est vrai que le petit Carboni, entre les blessures et les prestations moyennes qu'il fait depuis le début de la saison, est-ce qu'on peut compter sur lui aussi? C'est pas facile non plus. Après, il y a des jeunes qu'on a fait signer, qu'on ne fait jamais jouer. Sternal, on l'a pas vu depuis le début de la saison. Alors les mecs, tu leur promets de signer un contrat pro. Et on ne le voit pas, Sternal. Pourquoi Sternal, on ne le voit pas? Le petit Lafont, pourquoi c'est des jeunes qu'on ne voit pas rentrer, ça, pendant les matchs, en fin de match, les 20 dernières minutes? Voilà. Et le carreau. Alors oui, Enrique, pareil. Je vais revenir sur Enrique. Voilà, super performance depuis le début de la saison. C'est un joueur pareil qui a des bonnes statistiques. Mais là, pareil, depuis 2 matchs, il ne marque pas. Et il est un peu comme Harit, on les connaît ce genre de joueurs. C'est un joueur, Enrique, qui a peut-être tourné en sur-régime. Il a été exceptionnel en début de saison, mais peut-être que sur les 5-6 prochains matchs, il va rien faire. Donc un joueur de ballon, les gars, ce qui compte, c'est la régularité. Et c'est des joueurs, malheureusement, qui n'ont pas forcément une régularité sur une saison. Pareil, au niveau de l'attaque, tu as 2 numéros 9. Alors, Wai, les gars, on l'a payé, je crois, 31 millions. C'est un Vitinha numéro 2 pour l'instant. C'est un Vitinha numéro 2. N'ayons pas peur de dire les mots. Oui, alors il y en a qui vont dire, ouais, mais laissez le temps. Les gars, ça fait quand même 7 matchs. Il a mis, je crois, qu'un but sur Pénon. Et voilà, donc, à un moment donné, ce qu'on demande à un attaquant, c'est de marquer des buts, les gars. C'est de marquer des buts. Et pour l'instant, c'est pas ça. Mopé, j'étais allé au stade contre Nice. Voilà, j'aimais bien son côté. Mais les gars, Mopé contre Angers, c'est le principal fautif que tu ne gagnes pas contre Angers. Parce que au bout de 3 ou 4 minutes après, il a pris le rouge, je crois, je sais pas combien, il te lève l'avantage numérique. L'avantage numérique, oui, même si la première faute, il n'y a pas le carton. Mais il a eu le carton. Donc le carton, il est présent, Je l'ai déjà dit dans mon débrief. Sois plus intelligent. Non, derrière, bam, il fait une faute, il prend le rouge. Et tu peux pas gagner. Voilà, à 11 contre 10, tu aurais peut-être gagné. Tu me diras, normalement, à 10 contre 10, tu dois quand même les battre, Angers. Tu les as pas gagnés. Et Greenwood. Alors Greenwood, tout le monde dit, ouais, il a une baisse de régime, pas ci, pas teint, couffé.
Mais Greenwood, les gars, Greenwood, c'est un peu, entre guillemets, notre top joueur du côté de l'Olympique de Marseille. On sait que, voilà, bon, il a fait quelques peut-être mauvaises performances, mais aussi peut-être parce que le danger vient trop de lui, et c'est facile pour les défenses de s'adapter, de le bloquer. Et voilà, et là où j'en veux un peu à notre ami De Zerbi, c'est qu'on voit que Ro, chaque fois qu'il rentre, il met la zone, il marque des buts, il percute, il enrhume les défenses. Et maintenant, c'est le moment de le mettre un peu titulaire, De Zerbi à Ro. Parce que si, pour les défenses adverses, si le danger vient que du côté à Greenwood, c'est facile, tu le bloques, après tu es tranquille. Maintenant, si tu as un Ro à gauche et un Greenwood à droite, c'est pas pareil. Là, les défenses, ils vont quand même se sentir un peu bousculés de tous les côtés. Voilà, donc moi je pense que les choix de De Zerbi n'ont pas toujours été très bons. Et sa façon de jouer, trop de passes, trop de lenteur dans le jeu, c'est compliqué et ça plaît pas trop aux supporters. Il faut quand même un peu, on s'appelle l'OM, il faut quand même apprendre à bousculer plus rapidement nos adversaires. Alors après, est-ce qu'on doit être inquiet, les gars? Est-ce qu'on doit être inquiet? Donc si on fait le bilan comptable, ben pour l'instant, on est troisième. Voilà, on est dans l'objectif, on va dire. C'est vrai que plusieurs fois on a posé la question, est-ce que l'OM joue le titre? À l'heure d'aujourd'hui, je vais vous dire non. Je vais vous dire non parce que j'y ai pensé à un moment donné, hein, comme plein d'entre nous. Mais maintenant, je vais vous dire non parce que je pense que des équipes comme Monaco et Paris, malgré tout, c'est vraiment au-dessus de nous. Donc le titre, ça va être très compliqué. Maintenant, je pense que si tu vas jouer peut-être la lutte entre la 3e et la 5e place, pour essayer d'accrocher la place en Ligue des Champions direct, la 3e, le barrage en 4e et peut-être l'Europa League. Voilà. Donc moi, on va essayer de se calmer, parce que tu as quand même des équipes qui vont falloir faire attention. Tu as des Lille, tu as des Lens, tu as des Reims, tu as même Lyon, tu as des Brest, tu as des Rennes. Voilà, c'est des équipes qui peuvent t'emmerder. Hein. Voilà. Donc je pense que pour l'instant, il va falloir qu'on se calme un peu et surtout qu'on retrouve un jeu quand même plus agréable à regarder. Et De Zerbi essaye quand même de mettre en place un système avec des joueurs qui sont bons. Ro, je ne comprends pas pourquoi tu te places d'autres. On se prive de ce gamin qui est très bon. Hein. Voilà, donc pour l'instant, le bilan, il est pas moyen, il est plus que moyen parce qu'on est troisième. Il aurait pu être mieux. Mais voilà, je pense qu'il faut qu'on se calme par rapport au dire on joue le titre, on joue le titre, on joue le titre. Ça, voilà, on part sur ce fameux projet de 3 ans, on part sur une équipe reconstruite à 90%. Bon, ça, chaque année, on nous l'a dit, hein, un nouveau projet, ça fait quand même depuis que Longoria il est à l'OM, je sais pas combien d'années, c'est toujours lui, hein, c'est toujours le projet Longoria, malgré tout, les gars. Et on va voir à la fin de la saison, voilà. Le nouveau projet, moi, je veux surtout le voir à la fin de la saison, si on arrive à garder nos meilleurs joueurs. Si tu arrives à persuader au coach de rester, parce que si tu lui vends ses meilleurs joueurs, le coach, il va partir. Donc voilà, tout ça, on le dira, on pourra faire le bilan de tout ça à la fin du mercato d'été, parce que si tu fais partir tes meilleurs joueurs à chaque fois et que tu vas faire revenir des mecs et tu recommences tout, c'est pas un projet. Un projet, c'est une construction. C'est garder les meilleurs et rapporter des nouveaux joueurs pour dire dans 2-3 ans, on sera peut-être une équipe très bonne. Alors que on aurait pu le faire hein, depuis des années. On les a eu, les joueurs, les Sanchez, les machins, on les a fait partir, les Guendouzi. Voilà. Hein, donc, à un moment donné, le projet, ben, on le verra. Ce projet viable sur 3 ans, on pourra en parler en fin de saison. L'objectif cette année, c'est la qualif en Coupe d'Europe, en espérant en Ligue des Champions accrocher au moins la 3e ou la 4e place. Et le titre, ben je crois que les amis, il faut l'oublier cette année. Malgré tout, je pense qu'il faut l'oublier parce que on voit que l'effectif est quand même malgré tout limité. On n'a pas de numéro 9, réellement de bon numéro 9. Je pense que ben, au mercato d'été, ben, d'hiver, je crois qu'il va leur trouver une solution. Hein, parce que ce soit Wai ou Mopé, c'est pas avec ça, les gars, qu'on va passer un cap et qu'on a un bon numéro 9. Non, il faut un 9 tueur. Dommage qu'Aubameyang n'ait pas resté parce que ça aurait pu être bon. Dommage qu'on n'a pas repris Sanchez. Ça aurait pu être très bon. Voilà. Donnez-moi, les amis, en commentaire de la vidéo, ben, votre avis, vous, votre débrief depuis le début de la saison, ce que vous en pensez. Quelle place vous voyez finir l'Olympique de Marseille en pleine saison? Croyez-vous en ce projet? Est-ce que l'OM va continuer ce projet selon vous en fin de saison?
Voilà, et les choses que vous pouvez critiquer ou pas à l'OM, à De Zerbi, sa façon de jouer, ses choix, voilà. Mais mettez-moi tout en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner au canal Olympien, les amis. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Ciao la bise, les amis. Ciao, ciao.